Voici l'homme qui s'est battu avec Dieu. Quand Jacob est-il mentionné pour la première fois dans la Bible? Jacob est mentionné pour la première fois dans la Bible dans la Genèse 25. Quand Rebecca, la mère de Jacob, était enceinte de lui et de son frère jumeau Ésaü, elle demanda à Dieu pourquoi ces deux bébés se battaient dans son ventre. Dieu répondit que l'animosité entre les deux frères préfigurait les deux nations qui émergeraient d'eux. Jacob serait l'ancêtre d'Israël et Ésaü d'Édom, Genèse 36. De plus, Ésaü, l'aîné, deviendrait le serviteur de Jacob, le cadet, Genèse 25 verset 23. Ceci est le récit de la lignée d'Abraham par son fils Isaac. Abraham devint le père d'Isaac, et Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac pria le Seigneur pour sa femme car elle était stérile. Le Seigneur exauça sa prière, et sa femme Rebecca devint enceinte. Les bébés se bousculèrent en elle, et elle demanda pourquoi cela lui arrivait. Elle alla consulter le Seigneur, qui lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront de tes entrailles, un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Lorsque vint le moment d'accoucher, il y avait deux garçons jumeaux dans son ventre. Le premier à sortir était roux et son corps entier était comme un vêtement velu, alors on l'appela Ésaü. Après lui, son frère sortit en tenant le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans lorsque Rebecca les enfanta. Les garçons grandirent et Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs, tandis que Jacob était content de rester à la maison parmi les tentes. Isaac, qui aimait le gibier, aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Un jour, quand Jacob cuisinait un ragoût, Ésaü revint des champs affamé et lui dit, « Donne-moi vite un peu de ce ragoût rouge, car je suis affamé. » C'est pourquoi on l'appela aussi Édom. Jacob répondit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü dit, « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Ésaü lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Comment le caractère de Jacob est-il dépeint dans la Bible? Jacob est associé à la ruse et à la tromperie depuis sa naissance jusqu'à son combat avec Dieu, Genèse 32 versets 24 à 29. Ces tromperies les plus infâmes furent commises contre son frère jumeau Ésaü, en échange de son droit d'aînesse, qui était une double portion de l'héritage de son père Isaac. Jacob offrit à son frère affamé un bol de soupe, Genèse 25 versets 29 à 34. Jacob donna alors du pain et un ragoût de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et partit, ce qui fit mépriser son droit d'aînesse à Ésaü. De plus, Jacob prive Ésaü de la bénédiction de leur père à laquelle Ésaü avait droit. Quand Isaac était vieux et que ses yeux étaient si faibles qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends ton équipement, ton carquois et ton arc, et va dans les champs pour chasser du gibier. Prépare-moi le genre de nourriture que j'aime et apporte-la-moi à manger, afin que je te donne ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Lorsqu'Ésaü partit pour chasser du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, « Voici, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets savoureux à manger, afin que je te bénisse en présence du Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi attentivement et fais ce que je te dis, va au troupeau et prends-moi 2 bons chevreaux, afin que je prépare un mets savoureux pour ton père, exactement comme il l'aime. Ensuite, apporte-le à ton père à manger, afin qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. » Jacob dit à Rebecca, sa mère, « Mais mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que moi, j'ai la peau lisse. Que se passera-t-il si mon père me touche? Je lui semblerai le tromper et j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que la malédiction tombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je te dis, va les chercher pour moi. » Alors il alla les chercher et les apporta à sa mère, qui prépara un mets savoureux, exactement comme son père l'aimait. Puis Rebecca prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et les mit à son fils Jacob. Elle couvrit également ses mains et la partie lisse de son cou avec des peaux de chèvre. Ensuite, elle donna à son fils Jacob le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé. Il alla vers son père et dit, « Mon père. » Isaac répondit, « Qui es-tu, mon fils? » Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. »
Assieds-toi donc et mange de mon gibier, afin que tu me donnes ta bénédiction. Isaac demanda à son fils, « Comment as-tu trouvé cela si rapidement, mon fils? » « Le Seigneur ton Dieu m'a donné du succès, répondit-il. Alors Isaac dit à Jacob, « Approche donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es vraiment mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Alors il procéda à le bénir. « Es-tu vraiment mon fils Ésaü? Demanda-t-il. « Oui, je le suis, répondit-il. Alors il dit, « Mon fils, apporte-moi de ton gibier à manger, afin que je te donne ma bénédiction. » Jacob le lui apporta et il mangea. Il apporta aussi du vin et y but. Ensuite, son père Isaac lui dit, « Approche, mon fils, et embrasse-moi. » Il alla vers lui et l'embrassa. Quand Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, il le bénit et dit, « Ah, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée des cieux, la richesse de la terre, une abondance de blé et de vin nouveau. Que les nations te servent et que les peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Que ceux qui te maudissent soient maudits et ceux qui te bénissent soient bénis. » Cela entraîna Ésaü à vouloir tuer son jeune frère, alors Jacob s'enfuit. En chemin vers la patrie de sa mère, il vit des anges et une échelle vers le ciel. Quand Jacob arrive à Haran, il rencontre son alter ego sous la forme de son oncle Laban, Genèse 29. Alors Jacob continua son chemin et arriva dans le pays des peuples de l'Est, près de Haran. En regardant, il vit un puits dans le champ, et 3 troupeaux de moutons couchés là, se reposant à côté, car les troupeaux étaient abreuves de ce puits. Maintenant, la pierre sur l'ouverture du puits, qui le couvrait et le protégeait, était grande, et quand tous les troupeaux étaient rassemblés là, les bergers roulaient la pierre de l'ouverture du puits, abreuvaient les moutons et remettaient ensuite la pierre sur l'ouverture du puits. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où venez-vous? » Et ils répondirent, « Nous venons de Haran. » Alors il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nahor, le frère d'Abraham? » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé? » Et ils dirent, « Il se porte bien. Regarde, sa fille Rachel arrive avec les moutons. » Jacob dit, « Voici que le soleil est encore haut dans le ciel. Il est encore loin avant que les troupeaux doivent être rassemblés pour la nuit. Abreuvez les moutons et retournez-les à leur pâturage. » Mais ils dirent, « Nous ne pouvons pas partir tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés et que les bergers n'ont pas roulé la pierre de l'ouverture du puits. » Pendant qu'il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec les moutons de son père, car elle était une bergère. Quand Jacob vit sa cousine Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et les moutons de Laban, il s'approcha et roula la pierre de l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, son oncle. Ensuite, Jacob embrassa Rachel en signe de bienvenue et il éleva la voix et pleura. Jacob dit à Rachel qu'il était parent de son père, le fils de Rebecca, et elle courut et Laban lui dit, « C'est mieux que je te la donne en mariage plutôt que de la donner à un autre homme. Reste et travaille avec moi. » Alors Jacob servit Laban pendant 7 ans pour obtenir le droit d'épouser Rachel. Mais ces années lui semblèrent comme quelques jours à cause de son amour pour elle. Enfin, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps de service est terminé, afin que je la prenne pour femme. » Alors Laban rassembla tous les hommes du lieu et prépara un festin de mariage avec du vin. Mais le soir venu, il prit Léa, sa fille, et la conduisit à Jacob. Et Jacob consomma le mariage avec elle. Laban donna aussi Zilpa, sa servante, à sa fille Léa comme servante. Mais le matin, quand Jacob se réveilla, c'était Léa qui était avec lui. Il dit à Laban, « Que as-tu fait? N'ai-je pas travaillé pour toi pendant 7 ans pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? » Mais Laban répondit seulement, « Il n'est pas de coutume ici de donner la fille cadette en mariage avant l'aînée. Termine la semaine des noces avec Léa, puis nous te donnerons aussi Rachel en échange de cette année supplémentaire de travail. » Jacob accepta et acheva la semaine de célébration avec Léa. Ensuite, Laban lui donna sa fille Rachel comme 2e femme. Laban donna également Bila, sa servante, à sa fille Rachel comme servante. Ainsi, Jacob consomma son mariage avec Rachel et vécut avec elle comme sa femme.
Et il aimait Rachel plus que Léa, et il servit Laban pendant cette année de plus malgré ses sentiments pour Rachel, la fille cadette de Laban. Jacob est dupé et épouse sa sœur aînée, Léa. Jacob, cependant, persévère et réussit finalement à épouser l'objet de son affection. Jacob travailla pour Laban pendant de nombreuses années. Grâce à la protection de Dieu et à l'intelligence de Jacob, ce dernier put prendre une grande partie du troupeau de Laban pour lui-même. Finalement, Dieu dit à Jacob de retourner dans la terre de son père. Le problème est que cela signifie que Jacob devra affronter Ésaü. La colère de son frère restera-t-elle inassouvie après toutes ces années? Connaître l'histoire de Jacob, c'est savoir que sa vie était pleine de hauts et de bas, malgré la promesse de Dieu à Jacob que par lui viendrait non seulement une grande nation, mais toute une multitude de nations. Jacob était un homme craintif et anxieux. Il était sur le point de rencontrer son frère Ésaü, qui avait juré de le tuer à un moment critique de sa vie. Toutes les luttes et les craintes de Jacob allaient devenir réalité. Jacob avait fui Laban, furieux du traitement de son beau-père, pour être rencontré par son frère enragé Ésaü, anxieux pour sa vie. Jacob conçut un pot de vin et envoya alors une caravane de cadeaux à travers la rivière Jabbok avec ses femmes et ses enfants dans l'espoir d'apaiser son frère. Il fut dépouillé de tous ses biens terrestres parce qu'il était physiquement épuisé, seul dans le désert, face à une mort certaine. En réalité, il n'avait aucun contrôle sur son destin. Sur les rives de la rivière Jabbok, il s'endormit profondément avec son beau-père derrière lui et Ésaü devant lui. Il était trop épuisé pour lutter plus longtemps, mais ce n'est qu'à ce moment-là que son véritable combat commença. Fuir son histoire familiale avait été assez difficile, mais lutter avec Dieu lui-même était une toute autre affaire. Cette nuit-là, Jacob fut visité par un étranger angélique, Genèse 32 verset 22. Cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 fils, et traversa le gué du Jabbok. Après les avoir fait passer de l'autre côté du ruisseau, il fit passer tous ses biens. Jacob se retrouva alors seul, et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Jacob avait lutté toute sa vie, dès sa naissance où il était en conflit avec Ésaü, plus tard avec Laban. Et juste avant de rencontrer Ésaü, Jacob traversa la période la plus difficile de sa vie. Lui qui avait autrefois saisi le talon de son frère s'accrochait désormais à la forme corporelle du Dieu vivant. Quand l'homme vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il toucha l'articulation de la hanche de Jacob, qui fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Alors l'homme dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » L'homme lui demanda, « Quel est ton nom? » « Jacob, répondit-il. Alors l'homme dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob dit, « Dis-moi ton nom, je te prie. » Mais il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et là, il le bénit. C'est pourquoi Jacob appela cet endroit Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été préservée. Le soleil se levait au-dessus de lui alors qu'il passait par Peniel, et il boitait à cause de sa hanche. C'est pourquoi les Israélites ne mangent pas le tendon attaché à la hanche de Jacob a été touchée près du tendon. Il convient de noter que Jacob a 79 ans à ce stade du récit. Par conséquent, il est peu probable qu'il représente un défi physique pour un ange. Bien qu'il n'y ait aucune raison de douter qu'un combat physique ait lieu, nous ne devons pas confondre cela avec le point principal. Lorsque le texte nous dit que l'adversaire de Jacob ne peut pas le vaincre, cela ne suggère pas que Jacob est physiquement supérieur à l'homme. La facilité avec laquelle il inflige des dommages physiques à Jacob indique que toute incapacité doit être dans le domaine spirituel, pas physique. Si le lutteur est incapable de vaincre spirituellement Jacob, c'est parce que Jacob refuse de céder. Ce n'est que lorsque l'homme menace de partir sans offrir d'assurance de l'assistance de Dieu que Jacob montre sa volonté de négocier sur les points cruciaux. Le tournant se produit lorsque Jacob informe l'étranger qu'il ne le libérera pas à moins que de telles assurances ne soient fournies. Cela, je crois, indique la volonté de Jacob de se soumettre aux exigences de Dieu envers lui. La persévérance de Jacob joue maintenant en sa faveur. Il est prêt à aller jusqu'au bout. La bénédiction se manifeste sous la forme d'un changement de nom. C'est significatif pour Jacob car son nom est devenu synonyme de son caractère tout au long de l'histoire. Un changement de nom dénote donc un changement de caractère. Changer le nom de quelqu'un était un moyen d'exercer une autorité sur eux. Jacob accepte le changement de nom, ce qui équivaut à accepter un changement de caractère.
Dans ce cas, le nouveau nom est censé représenter la transformation de l'une des forces traditionnelles de Jacob. Sa persévérance l'a conduit au succès dans ses interactions avec les gens et c'est maintenant responsable de son succès dans sa lutte avec Dieu. Non pas parce que Dieu a cédé, mais parce que Jacob a concédé. Comme c'est la coutume avec Dieu, il faut d'abord perdre pour gagner. Il est possible que la demande de Jacob pour le nom du lutteur soit un dernier effort désespéré pour maintenir le contrôle, mais le lutteur refuse. Qui est exactement cet étranger? Tout au long de l'épisode, le narrateur le désigne comme un homme. À la fin de l'épisode, comme Elohim. L'homme blesse la hanche de Jacob mais refuse de le lâcher avant de le bénir. Jacob réalise qu'il ne lutte pas contre un homme mais contre Dieu, et il ne le laissera pas partir avant d'avoir été béni. Le lieu du combat de lutte est nommé Peniel, ce qui signifie « face de Dieu » en hébreu. Voici les enseignements tirés du combat de Jacob avec Dieu. Premièrement, nous avons besoin de pardon, et il ne vient que par la miséricorde de Dieu. Jacob était responsable de ce qu'il avait fait à Ésaü, et il le savait. Jacob avait jusqu'à présent compté sur sa propre ruse pour réussir, mais maintenant il ne savait pas ce qui allait se passer. Sa survie dépendait du pardon de son frère pour ses méfaits. Bien que Jacob n'ait aucun contrôle sur le cœur de son frère, il y en avait un qui en avait. Jacob fut laissé seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour, Genèse 32, verset 24. Il était en pour Jacob de réaliser qu'il ne pouvait plus compter sur sa propre force. Il n'avait aucun contrôle sur le pardon dont il avait besoin pour survivre. Si nous devons suivre Dieu, nous devons d'abord reconnaître nos défauts et nos faiblesses. Seule la miséricorde de Dieu peut nous pardonner, et seule la grâce de Dieu peut nous conduire de l'autre côté de la nuit. Deuxièmement, Dieu honore la persévérance, surtout dans notre recherche de lui. Lorsque l'homme vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il toucha le creux de la hanche de Jacob, de sorte que sa hanche fut démise lorsqu'il luttait avec l'homme. Alors l'homme dit, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. » Genèse 32, versets 25 et 26. Jacob possédait deux caractéristiques admirables. L'une d'elles était une sensibilité spirituelle, comme cela fut vu quand il fuit son frère et vit l'échelle jusqu'au ciel, et encore lorsqu'il obéit à la voix du Seigneur lui disant de retourner dans sa patrie. Sa persévérance est exemplifiée par sa poursuite de Rachel et sa patience à servir Laban pour obtenir sa main en mariage. Dans sa lutte avec l'homme mystérieux, Jacob incarne ces deux qualités. Il reconnut qu'il luttait avec Dieu et refusa de céder jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Ce qui rendit cela encore plus puissant, ce furent les ramifications morales auxquelles Jacob était confronté. Il ne méritait pas la bénédiction, mais il était prêt à accepter quelque jugement ou conséquence que ce soit. Les ramifications n'étaient pas insignifiantes. Le combat de lutte l'avait rendu immobile, mais Jacob avait sa bénédiction. Troisièmement, notre identité est en Christ, et il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Et il lui dit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, et tu as prévalu. » Genèse 32, versets 27 et 28. Jacob venait d'une famille intéressante. Il descendait de ceux qui se multiplieraient en de nombreuses nations grâce à la foi de son grand-père. Il hérita de la jalousie de sa grand-mère Sarah, de l'esprit rusé de sa mère et de la loyauté de son père. Il reçut le nom de supplanté à la naissance et en fit honneur. Jacob était un homme égoïste dans sa jeunesse. Jacob est changé en partie par son amour pour Rachel et sa loyauté envers elle. Dans la vie de Jacob, plusieurs événements marquants se sont produits, notamment sa lutte avec Dieu qui constitue un tournant majeur. Il est baptisé Israël, le prince de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un nouveau nom? C'est une nouvelle identité. Dans la Bible, Dieu le fait de nombreuses fois. Chaque nouveau croyant reçoit le même traitement de Jésus. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, verset 17. En poursuivant la lecture de la Genèse, nous voyons le nom de Jacob changer de son ancien à son nouveau tout au long de sa vie. Dieu rappelle à Jacob son nouveau nom une fois de plus dans la Genèse 35, verset 10. C'est quelque chose qui nous arrive fréquemment. Dieu nous appelle ses bien-aimés, une nouvelle création en lui, mais nous oublions qui nous sommes. Nous devrions nous accrocher à notre nouvelle identité après avoir lutté avec Dieu. Nous pouvons faire des erreurs et perdre de vue qui nous sommes, mais nous pouvons toujours revenir à ce que Dieu nous a appelés à être.
Dieu veut que nous le connaissions intimement. Jacob lui a demandé et dit, « Je te prie, dis-moi ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Genèse 32, verset 29. Jacob a compris qui était Dieu. Il savait que Dieu était le Dieu de son père et de son grand-père. Cependant, le Dieu avec lequel Jacob a lutté à travers le Jabbok était Dieu sous forme humaine. Dieu est devenu le Dieu du cœur de Jacob. Pendant le combat de lutte, beaucoup de gens sont conscients de Dieu mais n'ont jamais eu une rencontre véritable et transformatrice avec lui. Comprendre ce que Dieu a fait pour les autres n'est pas la même chose que de comprendre ce qu'il a fait pour vous. Dieu est bien plus préoccupé par l'état de nos cœurs que par notre réussite apparente à mener une vie juste. Passer du temps avec Dieu est le seul moyen d'avoir une relation avec lui. Lire la Bible, prier et adorer en ayant le cœur et l'esprit complètement concentrés sur Dieu nous rapproche plus intimement de sa présence. Le plus grand obstacle pour passer du temps avec Dieu est parfois nous-mêmes. Nos priorités deviennent confuses. Je sais que commencer ma journée en passant du temps dans la parole de Dieu ou en priant rend le reste de la journée plus fluide. Les événements de ma journée ne changent pas, mais mon attitude change car la paix de Dieu est avec moi. Être proche de Dieu exige de l'humilité. Le soleil se levait au-dessus de lui alors qu'il passait Peniel, et il boitait à cause de sa hanche, Genèse 32, 31. Ce handicap physique était un signe de sa nouvelle humilité. Pour le fier, autosuffisant et vif Jacob, le dictionnaire Merriam-Webster définit l'humilité comme la liberté de l'orgueil ou de l'arrogance. Dans le monde d'aujourd'hui, l'humilité semble être à contre-courant et anti-succès, mais dans le monde de Dieu, nous devenons meilleurs. Les gens, lorsque nous mettons notre orgueil de côté et que nous nous appuyons sur lui, Dieu a humilié de nombreuses figures bibliques, y compris Jacob. Des histoires similaires se trouvent dans la conversion de Simon-Pierre et de Saul en Paul. En effet, Paul écrirait plus tard au sujet d'une écharpe dans sa chair ou à cause de ses révélations extrêmement grandes. C'est pourquoi, pour l'amour du Christ, je me plais dans les faiblesses, dans les injures, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Personne ne voudrait traverser la vie avec un handicap ou une maladie pour les maintenir humbles, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin et que notre dépendance à lui plutôt qu'à nous-mêmes est notre plus grande force. Le soleil se levait sur Jacob alors qu'il s'éloignait en boitant. Il avait un nouveau mal, mais aussi une nouvelle identité, un nouveau nom et une nouvelle intimité avec Dieu. Dieu veut te bénir. Lorsque Dieu nous fait lutter avec lui pour certaines bénédictions, ce n'est pas parce que Dieu hésite à nous bénir, même si cela semble être le cas au début, c'est parce qu'il a plus de bénédictions pour nous lorsque nous luttons que lorsque nous ne le faisons pas. Souviens-toi que Dieu a cherché Jacob pour ce match, Dieu était le catalyseur. Lorsque Dieu est apparu, Jacob était plongé dans son anxiété à propos d'Ésaü et de son escadron d'assassins approchant, et la lutte a sorti Jacob de sa transe craintive et l'a forcé à se concentrer sur Dieu. Je doute que Jacob ait voulu ou même pensé avoir besoin de cette concentration forcée au début. Il ne me surprendrait pas que Jacob ait prié au début, « Dieu, pourrais-tu te débarrasser de ce gars, c'est exactement ce dont je n'ai pas besoin en ce moment ?» Mais ce qu'il a découvert, c'est que la lutte était un moyen pour Dieu de le bénir. La même chose peut être dite pour nous. Continue de lutter. De quoi as-tu vraiment besoin de Dieu en ce moment? Ne laisse pas Dieu partir tant qu'il ne t'a pas béni. Dans ton angoisse, ta peur et ton incertitude, Dieu te rencontrera, mais il peut ne pas le faire de la manière que tu attends ou désires. Ton plus grand allié peut sembler être ton adversaire au départ, te poussant à lutter avec lui. Si c'est le cas, garde Jacob à l'esprit. Il y a de nombreux avantages à lutter. Tu n'as peut-être pas besoin de paroles réconfortantes, tu n'as peut-être pas besoin de temps seul avec tes pensées, tu n'as peut-être pas besoin de sommeil et tu n'as peut-être même pas besoin d'une hanche en bonne santé. Ce dont tu as besoin, c'est de la faveur de Dieu. Lorsque Dieu t'invite à lutter avec lui dans la prière, c'est une invitation à recevoir sa bénédiction. Continue à persévérer avec lui et ne renonce pas. Ne le lâche pas avant qu'il te bénisse. Il aime bénir la foi tenace et tu seras transformé par conséquent. Aujourd'hui, comme Jacob, nous pouvons entrer en relation avec Christ en confessant nos péchés et en déclarant Dieu comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Dieu peut nous donner une nouvelle vie en tant que ses enfants en lui avouant notre fragilité, et nous pouvons entrer dans une relation éternelle avec lui, pleine de ses bénédictions et de ses bonnes promesses pour nos vies. Grâce à son nouveau nom, Israël,
Jacob a pu vivre une nouvelle identité. De même, lorsque nous connaissons Christ, nous subissons une transformation. Tout change, nos vies, nos pensées, nos actions, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi apprendre de l'histoire de Jacob que les gens dans la Bible ont lutté avec Dieu de différentes manières, pas seulement physiquement. Il n'y a rien de mal à avoir des questions et à vouloir en savoir plus sur la Bible. La foi chrétienne n'est pas aveugle, mais repose plutôt sur la manière dont Dieu a pourvu à nos besoins par le passé. Nous pouvons lutter contre lui et néanmoins en ressortir avec une nouvelle identité, des bénédictions à travers la lutte. Rappelons-nous ce que Dieu a fait quand il a lutté avec Jacob. Jacob a passé la nuit en anticipant l'arrivée d'Ésaü. Il était terrifié et désespéré, mais il est sorti de la nuit avec la bénédiction de Dieu et une foi renouvelée. Toutes nos luttes basées sur la foi avec Dieu conduisent à la paix. Lorsque nous avons besoin du réconfort de Dieu, il l'envoie parfois dans des colis inattendus voire indésirables. Si nécessaire, Dieu nous fera boiter pour renforcer notre foi. Dieu a même infligé une blessure handicapante à Jacob, le rendant encore plus vulnérable à Ésaü, forçant ainsi la foi de Jacob à reposer plus pleinement sur Dieu que sur lui-même. Finalement, l'identité de Jacob a été altérée à la suite de sa lutte avec Dieu. Il ne devait plus être rappelé comme quelqu'un qui a obtenu sa bénédiction par la tromperie. Cette fois, il a reçu la bénédiction de Dieu parce qu'il a prévalu avec Dieu par la foi. Cette lutte s'est avérée être un cadeau profondément gracieux de restauration de Dieu, similaire au cadeau que Jésus a donné à Pierre en lui permettant d'affirmer son amour pour Jésus autant de fois qu'il l'avait renié. Profondément attristé, car il lui dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jean 21 versets 15 à 17. Dieu fut satisfait de la foi tenace de Jacob et exauça la demande de Jacob, Hébreux 11 verset 6. Lorsque Dieu nous appelle à lutter avec lui, il se passe toujours plus que ce que nous réalisons, et Dieu l'utilise toujours pour nous transformer en mieux. Dans les temps modernes, nous célébrons la richesse, le pouvoir, la force, la confiance, le prestige et la victoire, tandis que nous méprisons et redoutons la faiblesse, l'échec et le doute. Bien que nous reconnaissions que la vulnérabilité, la peur et le découragement sont des parties normales de la vie, nous les interprétons souvent comme des signes d'échec ou même de manque de foi. Nous savons également que l'optimisme naïf et les éloges éclatants de la gloire et du succès sont une recette pour le mécontentement et le désespoir dans la vraie vie. La plupart d'entre nous seront confrontés tôt ou tard au réalisme brut de la vie. L'histoire de Jacob nous ramène à la réalité. L'un des auteurs chrétiens les plus lus, Frédéric Buechner, décrit la rencontre divine de Jacob à la rivière Jabbok comme la magnifique défaite de l'âme humaine aux mains de Dieu. Nous pouvons facilement reconnaître nos propres éléments de lutte dans l'histoire de Jacob: peur, ténèbres, solitude, vulnérabilité, sentiment de vide, impuissance, épuisement et douleur implacable. Même l'apôtre Paul ressentit le découragement et la peur. Nous avons été harcelés de toutes parts, luttant au dehors, crainte au dedans. 2 Corinthiens 7 verset 5. En réalité, Dieu ne veut pas nous abandonner dans nos épreuves, nos peurs et nos combats de la vie. Dans les conflits de notre vie, nous apprenons que Dieu nous accorde un don divin correspondant. Nous ne pouvons recevoir que le pouvoir de la conversion et de la transformation à travers lui, ainsi que le don non seulement de la reddition mais aussi de la liberté, ainsi que les dons de l'endurance, de la foi et du courage. Enfin, Jacob fait ce que nous devons tous faire, il affronte ses échecs, ses faiblesses, ses péchés et tout ce qui le blesse, et se confronte à Dieu. Jacob lutta avec Dieu toute la nuit, et ce n'est qu'après avoir fait face à Dieu et cessé de lutter, réalisant qu'il ne pouvait pas continuer sans lui, qu'il reçut la bénédiction de Dieu. Genèse 32 verset 29. Cet incident remarquable dans la vie de Jacob nous enseigne que nos vies ne sont jamais censées être faciles, surtout lorsque nous décidons de lutter avec Dieu et sa volonté pour nos vies. En tant que chrétiens, malgré nos épreuves et nos tribulations, nos efforts dans cette vie ne sont jamais sans la présence de Dieu, et sa bénédiction suit inévitablement la lutte, qui peut parfois être chaotique et désordonnée. Les véritables expériences de croissance sont toujours accompagnées de lutte et de douleur. Le combat de Jacob avec Dieu à Jabbok cette sombre nuit nous rappelle cette vérité. Bien que nous puissions nous opposer à Dieu et à sa volonté pour nous, Dieu est en fait très bon. En tant que chrétiens, nous pouvons lutter avec lui à travers la solitude de la nuit, mais sa bénédiction viendra avec l'aube. Genèse 33 versets 1 à 12. Jacob leva les yeux et vit Ésaü qui arrivait avec ses 400 hommes. Il divisa les enfants entre Léa,
Rachel et les 2 servantes, mettant les servantes et leurs enfants en premier, puis Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph en dernier. Jacob lui-même alla de l'avant et se prosterna à terre cette fois en s'approchant de son frère. Mais Ésaü courut à la rencontre de Jacob, l'embrassa, lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. « Qui sont ceux-ci avec toi ?» demanda-t-il. Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a gracieusement donnés à ton serviteur. » Ensuite, les servantes et leurs enfants s'approchèrent et se prosternèrent, puis Léa et ses enfants, et enfin Joseph et Rachel, qui firent de même. Ésaü demanda, « Quel est le sens de tous ces troupeaux et de tous ces troupeaux ?» Jacob répondit, « Pour trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Mais Ésaü dit, « J'ai déjà beaucoup, mon frère. Garde ce que tu as pour toi-même. » « Non, je t'en prie, dit Jacob, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce présent de ma part, car voir ton visage est comme voir le visage de Dieu, maintenant que tu m'as reçu favorablement. S'il te plaît, accepte le présent qui t'a été apporté, car Dieu a été gracieux envers moi et je suis comblé. » Et parce que Jacob insistait, Ésaü accepta. Alors Ésaü dit, « Allons-y, je t'accompagnerai. » Mais Jacob répondit, « Tu sais, mon Seigneur, que les enfants sont fragiles et ont besoin de soins attentifs, et les troupeaux de brebis et de bovins avec leurs petits sont une préoccupation pour moi. Car si les hommes les pressaient ne serait ce qu'un jour, tous les troupeaux mourraient. S'il te plaît, laisse mon Seigneur passer devant son serviteur, et moi j'irai lentement, selon le rythme du bétail devant moi et selon l'endurance des enfants, jusqu'à ce que je vienne à mon Seigneur à Séhir, en Édom. » Alors Ésaü dit, « S'il te plaît, laisse-moi laisser avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. » Mais Jacob dit, « Quel besoin en ai-je? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. » Alors Ésaü se détourna vers le sud ce jour-là, en chemin vers Séhir, mais Jacob se dirigea vers le nord, à Sukkot, où il se construisit une maison et fit des abris pour son bétail. C'est pourquoi on appela cet endroit Sukkot, des huttes ou des abris. Lorsque Jacob revint de Padan Aram, il arrivé en toute sécurité et en paix à la ville de Sichem dans le pays de Canaan, il campa devant la ville fortifiée. Ensuite, il acheta le terrain sur lequel il avait dressé ses tentes au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Là, il érigea un autel et l'appela El-Élo Israël. Jacob rencontra son frère Ésaü après son combat de lutte. Au lieu de le tuer, son frère l'accueillit avec une accolade et des larmes de joie. Ésaü s'était réconcilié avec son frère, Jacob fut épargné. Ésaü ne voulait aucun des biens que Jacob lui offrait, bien qu'il les acceptât à la demande de Jacob. Il voulait simplement être en bons termes avec son frère. Le reste de l'histoire de Jacob n'est pas une fin heureuse. Il finirait par perdre sa bien-aimée Rachel lors de l'accouchement. Son fils préféré serait vendu comme esclave après avoir été trahi par ses frères aînés. La vie de Jacob prend fin dans une terre étrangère. À travers tout cela, Dieu rappelle à Jacob qu'il est avec lui et que ses promesses sont vraies, même s'il ne voit pas comment elles sont possibles à ce moment-là. Quels aspects de l'histoire de Jacob vous identifiez-vous en lisant le récit de son combat de lutte? Où dans votre vie avez-vous besoin de demander pardon? Poursuivez-vous une relation avec Dieu avec ténacité? Comment pouvez-vous vous rapprocher de lui tout en restant humble? Nous pouvons grandir, avoir plus de paix et être l'homme ou la femme que Dieu nous a appelés à être lorsque nous tirons les leçons que Dieu a pour nous des histoires de sa parole.